Il me dit, j'aimerais qu'on fasse un plan à 3. Hey, plan à 3 comment? Il me dit, genre, toi, moi et un autre homme. Il m'a dit qu'il n'aimait pas les femmes et que c'est plutôt avec les hommes qu'il se sentait à l'aise. Je ne peux plus me tromper. Je suis sûre que c'est avec les hommes que je me sens à l'aise et non avec les femmes. Là où j'ai compris qu'en fait, mon homme m'avait quitté pour mon frère. On s'est vu pour la première fois dans un supermarché. Je partais pour faire quelques achats, sauf qu'à la fin, on me demandait des pièces pour pouvoir avoir la différence. Et je ne les avais pas. C'est lui qui m'a aidé. Et on s'est séparés là, ni vu ni connu. Maintenant, quelques semaines après, j'ai un grand frère du quartier qui m'a fait comprendre qu'on recherchait une personne qui a fait ses études en communication pour une entreprise de la place. Et il m'a dit que l'entretien devait se faire dans 2 jours. Je me suis préparée et j'ai dit qu'on ne sait jamais, il faudrait que j'aille tenter ma chance. Le jour arrive et une fois sur le site, je me rends compte que je n'ai pas ma pièce d'identité et que je l'ai perdue en partant. Du coup, j'ai dû faire des demi-tours pour voir si je pouvais récupérer ou alors retrouver. Heureusement, j'ai retrouvé. Sauf que je suis arrivée en retard à l'entretien. J'étais à l'accueil et on me faisait comprendre que j'étais en retard et qu'il n'y avait rien à faire et tout. Heureusement, le monsieur est passé. Je me demande quelle coïncidence. Bon, je savais qu'il devait juste passer. Il m'a salué, il m'a demandé pourquoi est-ce que je suis là. J'ai expliqué mon problème. Je lui ai dit que je suis arrivée en retard et tout. Il dit que non, c'est pas possible. Je vais aller voir la RH et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi. Il m'a demandé d'attendre sur place. Je me suis assise et j'ai aussi patienté. Quelques minutes après, il est revenu, il m'a demandé d'entrer dans le bureau avec lui. Je l'ai suivi, nous sommes allés dans le bureau de la RH et on m'a interrogé, on m'a posé les questions qu'il y avait à poser, j'ai répondu, on m'a dit que tu es embauché. On m'a demandé de commencer, puisque c'était un vendredi, on m'a demandé de commencer lundi. Et vu qu'il faisait dans le même domaine que moi, j'étais désormais son collègue et on travaillait ensemble. On s'entendait tellement bien en entreprise, au point où on avait l'habitude de nous envoyer dans des séminaires ensemble. Parce que le patron même avait constaté que lorsque nous deux, nous sommes sur un projet, ça se passe bien et il y a un résultat. Sauf qu'il y avait une fille qui avait flashé sur le gars avant mon arrivée, qui me jalousait, qui à chaque fois me disait comment ça va pas me laisser, tout ce que les filles connaissaient comment ça se passe. Voilà, un jour, nous étions en train de travailler dans notre bureau parce que nous partageons le même bureau. Et la fille est entrée. Elle a dit qu'elle va aller raconter tout ce qu'on fait, que depuis le matin, on nous attend avec les dossiers, on n'a rien foutu, on est seulement là, on travaille. Je lui ai dit que si tu pouvais venir te mettre à ma place, je suis sûre que tu ne devais pas dire la même chose. Elle a dit qu'elle s'en fout, elle va aller directement dans le bureau du patron, elle va étaler tout ce qu'on passe la journée à faire parce qu'on ne se concentre pas au travail et tout. On nous a interpellés dans le bureau du patron et malgré tout le respect qu'on avait pour le patron, lorsqu'il a posé la question « Est-ce que vous êtes ensemble ?», on a juste éclaté de rire. Parce que je dois vous avouer qu'on n'avait jamais parlé de relation. On s'entendait juste très bien. Dans le domaine du travail, je ne connaissais même pas trop sa vie parce que je ne cherchais pas à creuser. Mais toujours comme ça, un jour, nous sommes allés en mission à un séminaire. On avait 2 semaines à faire là. Et nous avions les chambres collées. On n'avait pas les mêmes chambres, mais sa chambre était juste à côté de la mienne. Et un soir, je suis là allongée parce qu'on avait eu une dure journée. Il est entré, il m'a demandé s'il pouvait entrer dans ma chambre. Je lui ai dit qu'il pouvait entrer. Mais après, je voyais le temps passer et je me suis dit qu'avec tout le travail qu'on aura à battre demain, c'est mieux qu'il aille se reposer. C'est sur ce point que je dis, mais tu ne sais pas qu'on aura beaucoup à faire demain, c'est mieux que... Il me dit que, donc tu penses qu'on va travailler au point de s'éclater. Il faut quand même un petit moment de répit pour tout ça. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu proposes alors? Il me dit que j'ai un vin dans ma chambre, je ne sais pas si on peut partager ce petit vin ensemble. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Le plus important, c'est de vite dormir. Et puis après le vin,
On s'est embrassé pour la première fois. Mais j'étais un peu sidérée parce que je ne sais même pas si je dois le thème sidéré à approprier. J'étais scandalisée en fait. Parce que je le voyais comme quelqu'un qui aimait plutôt les hommes. Parce qu'il était tellement efféminé. Mais il n'y avait rien pour le prouver. Du coup, je ne pouvais pas déterminer si c'était le cas ou pas. D'où la question. Je dis, moi je te voyais pas embrasser une femme. Je me disais que tu aimais plutôt les hommes. Il me dit, mais c'est lorsque nous sommes passés à l'acte que j'ai confirmé que vraiment il aimait les femmes. D'accord. Il était très performant. Du coup, j'ai même oublié l'idée que j'avais. J'ai complètement oublié que j'ai un jour pensé au côté gay et tout ça. Et nous avons commencé à vivre ensemble dans la même maison. On rentrait genre, si je rentre avant toi, je fais les tâches de la maison. Si c'est plutôt l'autre personne, ainsi de suite, on s'entendait bien. Je me voyais dans mon petit paradis, tout allait bien. Un jour, j'ai invité mon frère à la maison afin de lui présenter mon amoureux. Ils se sont tellement bien entendus, le courant est passé. Je dirais même qu'ils sont devenus complices sur le champ. Que j'ai dit, waouh, j'étais tellement contente de savoir que mon frère... Et c'est comme ça que nous avons commencé les week-ends à sortir ensemble. Mon frère, sa copine, mon gars et moi, on partait à la plage, on partait dans des restaurants, on faisait des balades et tout. Bien après, j'ai constaté que mon homme et mon frère sortaient juste tous les deux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que la petite amie de mon frère est venue à la maison avec une mine un peu bizarre. J'ai l'impression que tout ne va pas bien. Elle dit que ce qui m'inquiète là, j'espère que ça va aussi t'inquiéter. Je lui ai demandé, mais tu parles de quoi exactement? Elle me dit, tu n'as pas fait le même constat que moi. Dernièrement, ton gars et mon gars sortent tellement ensemble et ça m'inquiète. J'arrive même à croire que c'est lui ma rivale. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, ma chérie, tu parles de quoi? Dis que s'il te plaît, il ne faut pas penser à ce genre de choses. Elle dit que j'insiste là-dessus. Il faut vraiment être attentive. Bon, selon elle, mais moi, je ne voulais même pas penser à ça. Quelque temps après cet épisode, mon gars est rentré. Il m'a dit, ma chérie, j'ai dit oui bébé. Il m'a dit, j'aimerais qu'on essaye des expériences différentes. Question de pimenter notre relation. J'ai dit, dans quel sens? Il parle d'expérience sexuelle. J'ai dit que, ok, tu parles de quoi exactement? Il me dit, j'aimerais qu'on fasse un plan à 3. Hey, plan à 3 comment? Il me dit, genre, toi, moi et un autre homme. Sur le champ, j'ai dit non parce que ça ne m'intéressait pas. C'est quelle histoire ça? Je ne pouvais pas accepter une telle chose. Il n'a pas manifesté qu'il était fâché. On est passé à ça et puis on a pu reparler. C'est comme ça que la petite amie de mon frère attire encore mon attention. Je dis que si tu ne veux pas voir ce qui se passe, tant mieux pour toi. C'est lorsqu'elle me pose ces questions que je pense directement au plan à 3 que mon homme m'avait proposé. Ça commence à trotter un peu dans ma tête. J'ai interpellé mon frère. Seul à seul, je lui ai dit, oui, dernièrement tu sors avec mon chéri, juste vous deux sans que je ne sois au courant. Je n'aimerais pas que cela se reproduise. Il a dit, ok, je ne savais pas que ça pouvait t'énerver et je te promets de ne plus recommencer. Mais il fallait quand même, après cette histoire de plan à 3, que je commence à réfléchir. C'est ainsi que tout se passe bien. Comme il a demandé pardon, il a dit que ça ne devait plus se reproduire. Je suis passée là-dessus. Un an après cet épisode, je me suis dit qu'on avait assez passé de temps ensemble et qu'il fallait qu'on concrétise en fait notre relation. Sauf qu'il ne faisait pas le premier pas. J'ai dit pourquoi ne pas le faire? Il était assis au salon. Je me suis rapprochée de lui et j'ai dit bébé, j'aimerais qu'on discute. Il m'a dit de quoi? J'ai seulement dit et si on parlait mariage? La mine a changé. Il n'était plus pareil. Il a même transpiré. Il a essayé de changer de position. Je lui ai dit, c'est quoi? Il y a un problème. Il ne m'a pas répondu. Il s'est levé, il est allé dans la chambre. Je me suis dit, peut-être j'aurais pas dû parler de ça. Ou alors, je ne sais réellement pas ce qui s'est passé entre-temps parce que c'est tout ce que j'ai eu à dire. J'essaie de le suivre dans la chambre et je lui demande, mais
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas parce que tu n'as rien dit. Il a dit, je voudrais que tu me laisses seule. J'ai dit, ok. Je te laisse seule comment? Nous étions en train d'échanger. Tu voudrais que je te laisse seule pour que je parle avec qui? Je me dis, parce que ce n'est que de ça qu'on a parlé. Et juste après, il a commencé à changer. Je suis donc sortie de la chambre, je suis allée m'asseoir au salon. Moi aussi, j'étais mal à l'aise parce que je n'arrivais pas à cerner le réel problème. Oui. Mais sauf que je ne devais pas aussi trop insister parce qu'il m'a demandé. C'est comme ça qu'on a passé la nuit, une nuit froide, chacun de son côté. Si je pars dans la chambre, il part au salon. Si je suis au salon, il est dans la chambre. Toute la nuit, on a fait ça. Balancer à gauche, à droite. Je vais me coucher auprès de lui, il part au salon. Je vais au salon, mais j'ai dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc on va passer toute la nuit à faire ça. Il dit que s'il te plaît, je vais être seule. Je crois que c'est ce que je t'ai demandé. J'ai dit bon d'accord. Comme il était au salon, je suis allée me coucher dans la chambre. J'ai pas pu dormir de toute la nuit parce que je voulais au moins savoir pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Si c'était parce que j'avais parlé mariage ou bien il y avait autre chose qui était en train de perturber le monsieur. Je l'appelle comme ça parce qu'il a vraiment suspendu mon cœur en l'air. Mais je préfère continuer. Le lendemain, nous voilà au boulot. Toujours comme des étrangers, on se parle presque pas. On parle pas, enfin, on est là comme des collègues et c'est tout. Pourtant, avant, il y avait une complicité. Je me sentais bizarre. Je me disais, je comprenais pas. Je suis donc allée voir mon frère qui était plus proche de lui pour essayer de lui expliquer la situation et de voir s'il pouvait m'aider parce que j'avais parlé mariage, s'il pouvait m'aider non seulement à faire revenir mon mari parce que je ne le reconnaissais plus, mais aussi à parler mariage aussi parce que c'est naturel, c'est un an avec quelqu'un, je pense que, et puis on s'entendait déjà assez. Mon frère m'a dit, ok, t'en fais pas, je vais t'aider, je vais lui en parler et je vais te revenir. J'ai même essayé d'en parler à la copine de mon frère que dernièrement, je sais pas, peut-être j'ai gaffé. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait. J'ai dit que je suis allée voir mon homme pour lui dire que je voulais qu'on se marie. Il m'a dit, aïe, toi-même là tu es courageuse. Hein. Je dis courageuse comment? Ça fait un an qu'on vit déjà ensemble et je ne trouve aucun problème à ce qu'on renforce nos liens. Parce qu'il est temps que je sois une femme au foyer, que ce soit officiel parce que depuis... Elle m'a dit que moi, si j'étais à ta place, je n'aurais pas dû faire ça. Je devais attendre qu'il le fasse. J'ai commencé à me sentir mal en disant que, ok, peut-être c'est alors ça. Peut-être c'est moi qui suis en erreur. Justement, mais tout ce qu'il me disait, c'est je veux être seule. Okay. Je ne veux pas être dérangée. L'atmosphère a changé dès le moment où on a parlé mariage. Mais je ne mettais pas dans ma tête que c'était à cause de ça. Je me suis dit que peut-être il a eu un coup de fil ou bien autre chose. Je voulais me rassurer, c'est pour ça que j'essayais toujours de me rapprocher de lui. Mais jusqu'ici, il ne me répondait pas. Comme ça ne suffisait pas, la distance a commencé à s'installer. C'était genre, il ne rentrait même plus. Donc, je peux passer la nuit au salon comme ça, à l'attendre. En regardant le téléphone, j'appelle, il ne prend pas. Après, j'appelle. Son numéro n'est même pas opérationnel. Je m'inquiète, mais je fais comment? Parfois, je me réveille comme ça, je suis au salon toute seule. J'ai passé toute la nuit à l'attendre et il n'est pas rentré. Le lendemain, quand il vient, il prend son bain, il sort. Tu n'as pas déjeuné? Non, j'ai pas faim. Il est parti. On a passé 2 mois dans cette atmosphère. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Rien particulièrement parce que à un moment donné, il ne rentrait. Ces 2 mois passés, après ces 2 mois passés, il ne rentrait même plus. Il vivait ailleurs, je ne sais pas où. J'ai essayé de savoir, il m'a dit que ça ne me regardait pas. Et puis un jour, lui seul, il est venu. Il a dit que j'aimerais qu'on cause. J'ai dit ok, c'est ce que j'attends depuis parce que jusqu'ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous formions un. Mais là maintenant, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a dit que c'est justement pour ça que je suis là. Je me suis assise et j'ai dit que je l'écoutais. Peut-être il avait réfléchi. Dans ma tête, c'était des stratégies pour après venir me dire que ok, on va se marier et tout et tout. Sauf qu'il s'assoit, il est encore très froid par rapport à la dernière fois. Il me dit que si je ne disais rien, c'est parce que je ne trouvais pas la force de l'annoncer. Je dis mais qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'on en parle et puis
je veux respirer parce que tu n'es plus de moi. Je ne sais pas, je ne vis même pas à cause de toi. Vraiment. Il m'a fait comprendre qu'en fait, c'est justement parce que c'est très difficile et il ne sait pas comment je vais prendre, mais il faut qu'il me le dise. J'ai dit que tu sais quoi, arrête de tourner autour du pot et dis-moi exactement ce qu'il y a comme problème. Il me dit, ok, il faut qu'on en finisse. Je dis, d'accord, je t'écoute. Il m'a dit qu'il n'aimait pas les femmes. Et que c'est plutôt avec les hommes qu'il se sentait à l'aise. Je suis tombée des nues et j'ai demandé, s'il te plaît, si c'est parce que je t'ai pas allé marier, je t'en prie, oublie ça, prenons tout notre temps, parce que je pense que ce n'est que ce jour-là que tout a basculé. Si c'est pour ça, je te demande pardon, on prend tout notre temps et on verra ce qui va se passer avec le temps. Et il m'a dit, si j'ai passé 3 mois sans te parler ou alors en t'évitant, c'est parce que je trouvais le meilleur moment ou alors le moyen de te le dire. Je ne peux plus me tromper. Je suis sûre que c'est avec les hommes que je me sens à l'aise et non avec les femmes. Je ne savais plus quoi dire. Parce que moi, j'avais tout mis. Tout. Parce que je suis le genre de personne que quand je dis que j'aime, j'aime avec tout mon cœur. Même s'il y a quoi de l'autre côté, je ne regarde pas, je me concentre. En plus que je me sentais à l'aise dans ma relation. J'étais scandalisée. Et quand j'ai essayé d'insister, il est sorti. Il m'a laissé, il m'a abandonné dans la maison, il est parti. C'est terrible. Alors, il est parti et je suis restée seule. 2 mois toute seule. Je ne savais pas si je vivais parce que moi, je l'avais vraiment aimé. Et il a suspendu mon cœur en l'air. Mais j'avais quelques camarades, je dois dire ça comme ça, qui venaient de temps en temps essayer de me remonter le moral. Et un jour, elles ont décidé qu'on devait aller un peu en balade. Question de prendre un peu d'air parce que j'avais passé 2 mois sans aller au travail, sans rien faire. J'étais toujours dans la maison. Nous sommes sortis. Nous sommes allés dans un restaurant de la place. Et une fois arrivés, quand je regarde à ma gauche, je constate qu'il y a mon frère assis parce que je connais très bien sa nuque. Et je me lève, je dis, bon, je vais faire un coucou à mon frère. Quand j'arrive, je vois qu'il est assis avec mon ex. J'ai pas voulu penser qu'ils sortent ensemble. Mais le fait de me voir et leur regard qui montrait vraiment qu'ils étaient coupables parce que chacun baissait seulement la tête et mon frère essayait de me demander pardon, je ne comprenais pas. J'ai demandé, donc, c'est avec toi? Il a dit, sœur, je suis désolée. Oh. C'est là où j'ai compris qu'en fait, mon homme m'avait quitté pour mon frère. Je ne savais plus quoi dire. J'étais tellement déçue de mon sang. Je l'ai même tellement haï. Mais qu'est-ce que ça change? Après tout ça, j'ai décidé de ne plus jamais me mettre en relation avec qui que ce soit de peur de revivre la même chose. Parce que ça ne fait que 2 mois et jusqu'ici, je ne me suis pas vraiment remise.